Bonjour et bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Elie et aujourd'hui pour l'un de nos épisodes spéciaux au Festival de Cannes 2019, puisque je suis avec les ouvriers de l'usine de la souterraine GMS et qui sont également acteurs de la lutte pour la sauvegarde de l'usine et du film de Lech Kowalski, On va tout péter. Alors bonjour Jean-Marc, Vincent, Yann et Patrick. Bonjour. Comme je viens de le dire, vous êtes ici pour présenter le film réalisé avec Lech Kowalski, On va tout péter, qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Lech Kowalski vous a suivi pendant votre lutte et vos actions pour sauver les emplois de votre usine, qui est située à la souterraine dans la Creuse. Hier, vous avez remis à l'issue de la projection du film le premier prix de cette édition 2019 du festival, la Palme d'Or de la métallurgie, que vous avez fabriqué vous-même. Pourquoi était-ce important pour vous de remettre ce prix ? Parce que c'était important pour nous de remettre ce prix, parce que déjà c'est nous qui l'avons fabriqué. Et qu'on estime que Lech a fait un travail énorme, Lech et Odile et tous ceux qui ont participé à ce que ce film soit une réussite, ou participent tout court d'ailleurs, et que au regard des tripes qu'ils ont mis, du cœur qu'ils ont mis pour être avec nous tout au long de ces mois, même ça fait plus d'un an maintenant, ils le méritent largement. En tout cas, pour nous. Et comment avez-vous vécu la réception du film à Cannes, qui a été présenté hier, jeudi 16 mai ? On est sur le cul, parce que on ne s'attendait pas à un accueil de ce type-là. On s'attendait à passer à Cannes, dans une salle de cinéma. Sauf que là, ça prend des proportions que nous, on n'imaginait pas. Quand je parle des proportions, c'est l'accueil et la chaleur qu'il y a autour de cet accueil. Et ce qui s'en dégage. Je parle effectivement sur Le Monde, la presse, les articles. C'est une chose, c'est très bien. Mais au-delà de ça, il y a de l'émotion, il y a des gens. Et nous, le film nous a profondément touché la deuxième, quand on l'a vu, revu, mais là, c'est... pour nous, mais on a vu que ce que nous on ressentait, plein de gens l'ont ressenti. Voilà, ils nous l'ont renvoyé. Et ça, c'est énorme. Nous, on s'entendait pas à ça, quoi. C'est fantastique. C'est fantastique. Et on nous a dit récemment que ce film, il résonnait et que ça donnait envie de se battre. C'est les plus beaux compliments qu'on peut faire, je pense. C'est un film qui est chargé de beaucoup d'émotions, à la fois de bonheur et de tristesse, notamment lors de la reprise de l'usine. Une partie des salariés ont été licenciés. Est-ce que vous pouvez raconter, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, que l'on recommande bien sûr, l'histoire de cette lutte ? L'histoire de cette lutte, elle dure depuis plusieurs années, puisque déjà en 2006, PSA et Renault, principaux clients de notre entreprise, voulaient fermer le site. Ils n'ont pas réussi, mais l'exaspération est arrivée à son point le plus haut au moment de... Oui, son paroxysme, mais je ne voulais pas employer un mot comme ça. Mais son paroxysme, au moment où, en décembre 2016, on a eu au tribunal qui voulait fermer notre boîte, quoi. Mais complètement. Mais là, c'était... on avait lutté, on avait réussi à maintenir, mais là, ça tombait. Il y a eu une réaction de l'ensemble du personnel, de l'ouvrier au cadre, réactions sur lesquelles nous, syndicalement, on avait travaillé, bien sûr, mais on ne s'attendait pas non plus à ça, quoi. À ce niveau, puisque derrière, on a enchaîné plus d'une 50aine d'actions pendant 9 mois de lutte. Et ça, on l'a enchaîné, pas pour l'enchaîner et pas pour être jusqu'au boutiste, mais parce qu'on a traversé une situation qui était profondément injuste et qui prenait aux tripes. Et les salariés se sont dit, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver, ça peut pas arriver, et on va lutter contre jusqu'au bout, quoi. Jusqu'où on pourra, tant qu'on aura les moyens. Et ils se l'ont dit, mais ils l'ont mis en œuvre. C'est ça qui est encore plus grand. Si l'un d'entre vous veut prendre le... Oui. Juste un petit truc, c'est émotionnellement, on se l'est pris pleine gueule, quoi. Voilà. Ça, ça m'a... Voilà, juste ça pour dire. C'est surtout l'injustice qui nous est tombée dessus en disant on a bossé pendant presque plus de 40 ans avec les constructeurs, et puis du jour au lendemain ils disent on n'a plus besoin de vous, donc au revoir, quoi.
Et ça, les salariés, ils ont dit ça, c'est pas question ça. Ça, il est hors de question, on ne cessera pas faire. Et comme dit Vincent, c'est du salarié au cadre. Toutes les actions qu'on a fait, tout le monde était mélangé. Toute l'entreprise, vraiment. Il y avait tout le monde. Et c'est aussi, ça a soudé des liens. Parce que tu sais, quand tu bosses dans une usine, tu connais pas très bien le mec qui est dans les bureaux, quoi. Et ça a créé des liens. Ça nous a soudé cette lutte-là. Et c'est ce qui a fait notre force, parce que si on n'avait pas été soudés, on n'aurait pas eu cette force-là. C'est ça qui a fait aussi que la lutte a pu durer. Et continue toujours. Et continue toujours, bien sûr. On va revenir sur votre rencontre avec Lech Kowalski et comment vous avez commencé à tourner avec lui. Si tu veux, Lech Kowalski est arrivé à l'usine avec 2 anciens salariés de l'usine de Sodimatex, qui était dans l'Oise, qui avaient fermé. Et eux avaient mis aussi des bouteilles de gaz pour piéger leur usine, et c'est ce que nous on avait fait. Donc en fait, Lech est arrivé en suivant ces 2 salariés. Et on a commencé à discuter avec les anciens élus qui étaient sur le site. Et Lech, en fait, a dit je vais peut-être rester un petit peu, quoi. Parce que la lutte qui se mène, je vais peut-être regarder ce qui va se passer. Et puis, du coup, il est resté 7 mois, quoi. Et puis, on a tissé des liens. On a apprécié l'homme et sa compagne Odile aussi. Et lui aussi, il est devenu GMS, quoi, en fait. Et c'est pour ça qu'avec sa caméra, il s'est fait oublier. Et il a des images, puis personne ne faisait attention à lui. Donc, il a les vraies images. Il n'y a aucun rôle qui est joué. L'expression des visages qu'il a filmés, c'est la réalité, quoi. C'est ce qui en fait la qualité du film, quoi. Est-ce qu'il filmait tout le temps quand... Il arrivait le matin, il filmait. Il filmait. Et il s'arrêtait pas. Il s'arrêtait pas. Est-ce que vous avez fixé des limites avec lui sur ce qui pouvait être filmé ou pas filmé ? Si tu veux, au départ, il y avait beaucoup de journalistes. Donc, quand on préparait des actions ou autres, eux, on les écartait parce que quand tu prépares un blocage de site pour le lendemain, tu veux pas que ça se sache dans les médias le soir, quoi. Alors que lui, on savait qu'il faisait un film sur du long terme et que donc il n'y a rien qui sortirait. Donc lui était toujours présent aux AG et autres. Et si tu veux, ça gênait personne. C'est devenu un réflexe qu'il soit là. Même quand il n'était pas là, des fois on lui disait viens, viens. Et voilà, quoi. Je te dis, c'est devenu des GMS, quoi. C'est vraiment devenu l'un des vôtres. Tout à fait, ouais. Tout à fait. En quoi l'État et nos représentants politiques ont, selon vous, manqué à leur devoir ? Je crois comme n'importe quel parti qui est au pouvoir depuis quelques années, notamment celui-là, qui est, on l'a bien compris, il n'est surtout pas du côté des salariés, hein, sinon ça se saurait. On a toutes les luttes qu'on a menées, on les a menées dans le respect des salariés qu'on avait en face de nous, dans le respect des directions qu'on avait en face de nous. Et jamais on a été violent, ni méchant, ni mal élevé, comme aurait dit ma grand-mère, pour employer un autre terme. Et je me demande même s'il y a eu un moment où ils ont pris en considération nos demandes. Partout on a pu aller à Bercy, à la fois en face de Benjamin Griveaux et à la face de Bruno Le Maire, en face des donneurs d'ordre que sont les constructeurs PSA et Renault. Donc on avait quand même Emmanuel Macron, qu'on a eu plus d'1h15 en face de nous, qui aurait tout voulu bouleverser, mais on a très vite compris qu'il n'était pas de notre côté, mais ça, c'est d'où il s'arrache, hein. La famille Rothschild l'a élevé, il n'a pas été élevé par Jacques le Croquant, il n'a pas vécu la campagne, lui, hein. Donc voilà, je crois qu'à aucun moment, ils nous ont pris en considération et ils ont toujours pensé dans les 3-4 premiers mois que ce mouvement-là, si tu veux, il allait s'arrêter. Tôt ou tard, ça allait s'amenuire, le ballon se dégonflerait et petit à petit, on ne parlerait plus de nous. Et manque de peau, tu vois, ça ne marche pas. Et ça marche encore moins aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 ans en arrière, qui aurait pu dire, d'ailleurs ce film documentaire magnifique fait par Lech et Odile, qui aurait pu marcher, et qui aujourd'hui est à Cannes. Alors pour nous c'est formidable, on s'y attendait surtout pas, mais le gouvernement continue à ne pas nous écouter. Et tant pis s'ils ne nous écoutent pas, parce que tu vois, avec un peu de chance, ce film, il va être vu dans beaucoup de pays de France, il va être vu dans une partie de l'Europe, et peut-être dans le monde, si c'est possible. Et on espère qu'à travers ce film, les salariés il va y avoir quelque chose, il va y avoir un élan, ils vont dire, mais putain, si ça a été possible chez eux, ça peut être aussi possible chez nous. Et je crois que les luttes, il faut qu'on les mène ensemble, parce que si on se bat chacun dans son petit coin, on n'arrivera à rien. Donc ce gouvernement, c'est pas un gouvernement, on le sait tous, qui est pour les salariés. Il s'en fout. Il veut surtout pas écouter. Et je pense qu'en quelque part, il nous méprise un petit peu. Et ce que j'espère,
c'est que si là, ça passe bien à droite, à gauche, et ça éveille des consciences, et à la fois chez les jeunes, eh ben, il y a peut-être moyen de faire tourner les choses. Et nous, on croit à tout ça. En tous les cas, tous les quatre qui sont devant toi, ils croient à tout ça et à ce changement, parce que ne plus respecter les gens, ne plus respecter l'être humain, il faut que ça s'arrête, mais rapidement. Parce qu'il y en a marre de souffrir, et il faut qu'on pense aussi aux générations futures qui arrivent, parce qu'on a assez perdu de choses. Donc, ce gouvernement, il n'y a pas de compromis à faire avec. Il dégage, point barre, et on revoit ce qu'on peut faire, parce qu'il y en a marre de gars comme ça. Je veux juste revenir aussi au niveau des politiques. Il faut savoir quand même qu'il y a aussi les politiques locaux qui ont contribué, parce que nous, on avait la notion du territoire derrière dans notre combat, et les politiques locaux étaient aussi partie prenante dans ce discours-là, et ils comprennent très bien que eux, pour locaux et puis régionaux, hein, ils comprennent très bien que des territoires sans industrialisation, c'est plus des territoires, hein, ça tient plus, parce que après c'est la chute vertigineuse vers la désertification. Donc certains politiques ont compris, mais c'est vrai qu'à un haut niveau, on s'est heurté à Bercy, entre autres, où on a été invité des dizaines et des dizaines de fois, où là tu as la technocratie, et puis après tu as ce qu'il y a derrière, et puis la représentation politique actuelle qu'on a là, qui est plus dans la posture, et en fait, et en plus à certains moments sur des phrases blessantes, comme au lieu de foutre le bordel, il ferait bien d'aller bosser. Toi, quand un président te sort ce genre de conneries, de l'arrogance, enfin, j'y mettrais tout, quoi. En fait, ils essayaient depuis de nous discréditer, comme ils font actuellement pour certaines autres personnes, hein. C'est une façon de fonctionner, quoi. En fait, au départ, on te dit, sur gros niveau, hein, on compatit. Après, on essaye de construire avec rien, on t'apporte rien, donc on te laisse pourrir. Et puis après, on te dit rentre chez toi, t'as rien, mais tu rentres chez toi. Alors, voilà comment on gère un dossier à certains niveaux politiques. Moi, on est sur les politiques, mais moi, je voudrais continuer. Et pour reprendre ce qu'a dit mon camarade Vincent, qui est à mes côtés là, tu vois, moi, je voudrais qu'un jour, on puisse enregistrer ou filmer les dialogues qu'ont les syndicalistes, et notamment la CGT, quand on est envers ces politiques, et de voir comment ils te parlent. Et ils se foutent réellement de ta gueule, mais ils croient jamais ce que tu dis, et ils n'hésitent pas à te dire que s'il n'y a pas de reprise, ou que si les reprises de ta boîte devraient échouer, c'est forcément de ta faute. Ils te le font comprendre. Et tu vois, des fois sur certaines émissions de télé, que c'est la faute de 2 syndicalistes, si la boîte n'est pas reprise ou quoi que ce soit. Ces mecs-là, ils sont sans pitié. Et ils se foutent pas mal qu'il y ait des familles qui malheureusement qui se séparent, qui meurent, et que dans les territoires, il n'y ait plus personne au travail. Donc, ils sont sans pitié, ils ne connaissent pas les dossiers, mais par contre, pour eux, ils ont la science infuse. C'est les meilleurs. Et on doit les écouter. Et nous, ce genre de dialogue, on n'en veut plus. D'accord ? Il y a des gens de la base. On n'a pas tous fait l'ENA. Par contre, on sait comment notre boîte, elle doit tourner. On a 25 à 30 ans d'ancienneté pour tous ceux qui ont été là et qui ont été licenciés. Donc, il faut qu'ils arrêtent de la faire à l'envers. Ça ne marche plus, ce genre de dialogue. Pour continuer sur le politique, ce qui me révolte le plus, enfin ce qui m'indigne le plus, c'est l'abandon du politique vis-à-vis de l'économique. C'est de dire ça, on peut rien y faire, ça appartient à l'économique, donc l'État ne doit pas intervenir. Et je pense que c'est aussi partagé par beaucoup de politiques, même locaux. On ne peut pas, c'est une entreprise, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Alors nous, on n'a rien contre les entrepreneurs, contre ceux qui créent, ceux qui font, ceux qui agissent, mais ceux qui font réellement. On n'est pas là, enfin, il faut quand même faire la différence entre ceux qui font, ceux qui créent, et ceux qui pillent, ceux qui détruisent. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Il y en a qui... Et ça, c'est permis par la loi. C'est permis. On a fait la démonstration... on a eu plusieurs directions successives qui ont pillé le site. On n'est qu'un exemple. Il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Ils montent des SCI, ils font des prêts interentreprises, intergroupes. Il y a plein de systèmes actuellement financiers, sans être contre la finance en elle-même, pour pas tomber dans la caricature. Mais il faut que ça change, ça. Il y a un code de la route. Il devrait y avoir des choses qui devraient être régulées pour permettre aux entreprises de se développer et permettre qu'il y ait des réels investissements, qu'il y ait un réel développement, pas des patrons qui arrivent, enfin des patrons si on peut dire, ou des pilleurs qui arrivent et qui coulent les boîtes légalement. Ça, c'est plus possible. Et là, il y a un abandon du politique
là-dedans en disant c'est pas possible d'intervenir. Ça, c'est faux. Ça, c'est le rôle de la politique, c'est la vie de la cité. La cité, c'est au sens large. Et ça, il faut se le réapproprier. Actuellement, ils ont abandonné. Il faut qu'on lutte. Et ça, c'est possible de le faire. C'est possible de changer les choses. Ça ne dépend que de tout le monde. Nous, on a fait l'illustration. On a fait une proposition de loi qui va dans ce sens-là, qu'on a présenté à l'Assemblée nationale. Et on ne lâchera pas. On va rester sur ce mot-là, on lâchera pas. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode spécial de Négatif au Festival de Cannes. Merci à vous 4. Merci à toi. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Et on lâche rien. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, YouTube, iTunes ou Spotify. À bientôt.